Alors bonjour, suite à l'apéro équipage de ce vendredi matin. Euh, c'est quoi un apéro équipage? Donc c'est le premier qu'on a fait. C'est un apéro, un moment particulier, c'est 1 heure. C'est tous les vendredis à 10h59. Et on se retrouve entre managers pour parler de problématiques commerciales pendant le confinement. Donc pendant toute la durée du confinement, apéro, équipage, 10h59, vous trouverez les liens pour vous y inscrire. Moi, je voulais revenir à quelque chose de très sérieux. C'est l'apéro, mais le vrai, enfin l'apéro, et notamment apéro Morito. Il y a eu quelques commentaires dans le chat. J'ai vu 2-3 fois Morito, donc voilà. Apéro Morito. Pour ceux qui ne savent pas, je suis champion du monde de Morito dans mon immeuble. Bon, mon immeuble, il fait 4 étages. Et j'ai un peu travaillé le lobbying. Voilà, quand un deuxième ligne dit à ses voisins, je suis champion du monde de Morito, en principe, à un moment donné, on ne la ramène pas trop, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Et ce qui s'est passé, petite confidence, c'est qu'on a fait des battles d'apéro entre les voisins. Coucou les voisins, c'était super. Et en ce moment, on ne peut plus trop les faire avec le confinement, sniff. Donc, Morito, ingrédients, un verre, bien solide, vous le connaissez celui-là. Euh, Couteau qui coupe, cranté, important pour la phase. Découpage de citron. Des pailles, on en parlera après. De la glace pilée, important d'avoir de la bonne glace pilée. C'est le secret du Morito. Je vois trop de mauvais Morito. Juste à côté, tout est parfait, sauf la glace. Donc glace pilée, et au niveau de la quantité, on en parle aussi tout de suite. Donc, Morito, vert, pardon. Menthe fraîche, important. Vous en trouvez aujourd'hui en supermarché. 1, 2, il faut le faire dans un certain ordre. Et là, l'ordre, il n'était pas bon. Citron, vert. Petite astuce, hop, je roule, je presse bien avec la paume de la main. Je coupe une fois en deux. Tac, important d'avoir un bon couteau parce que sinon ça gicle dans tous les sens et c'est pas bien. Demi citron par verre. Je recoupe au milieu. Comme je l'ai un peu pressé, ben voilà, le jus de citron sort. Et si vous avez un mauvais couteau, ça part dans tous les sens. Donc on se retrouve, voyez, avec du citron. Ça, on va le mettre normalement, j'ai un peu trompé, avant la menthe. Là, j'ai 2-3 feuilles de menthe. Au fond, c'est pas trop grave. L'idée, c'est d'en mettre de la menthe fraîche. 7, c'est ce que j'utilise comme proportion. Pilon en bois, plastique, plusieurs écoles. Ce qui est important, c'est le côté rugueux. Parce que là, je vais venir bien hop, écraser, pas découper, attention la menthe, parce que si vous insistez trop, vous avez des petits morceaux de menthe, et ces petits morceaux de menthe, ils vont se retrouver dans votre paille, et ça va être moins bien. Donc voilà, là, le jus de citron, la menthe commence à se mêler. Cuillère. Cuillère longue, ce qui vous permet de dépasser la taille du verre. D'accord ? Vous remuez tout ça délicatement. Et on passe à la partie liquide. Morito, rhum blanc pour moi. Rhum blanc, rhum brun, chacun son école. Rhum fort, d'une certaine qualité. Moi, je préfère celui-là. Voilà, 40 degrés, 3 ans d'âge. Je trouve que c'est le bon compromis. Petit bec verseur, verre doseur, excusez-moi. Petit investissement intéressant. 4 centilitres, hop. Voyez. Et quand je retourne ici, j'ai 2 centilitres. Ce qui va me permettre de rajouter le sucre de canne.
Liquide pour moi, plusieurs écoles, sucre roux, etc. Chacun fait comme il veut. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant dans le sucre liquide, c'est que c'est plus facile à mélanger, donc on a quelque chose de plus harmonieux. Parce que souvent, quand vous avez le sucre roux au fond, avec votre paille, vous allez tout de suite choper le côté sucré du Morito, et après, vous l'aurez moins. Donc pour moi, c'est moins équilibré. C'est un petit détail, mais pour moi, c'est important. Donc sucre liquide, ça permet de mélanger beaucoup plus facilement. On reprend la cuillère. On mélange délicatement. Voilà. On arrive à la partie glace. Glace pilée, important. J'en ai parlé tout à l'heure. Je vais aller remplir. Hop. Tac. Jusqu'à peu près, pas tout à fait, vous voyez, laissez un petit peu d'espace. Ce qui va vous permettre, lorsque vous allez remuer avec votre cuillère, d'éviter d'en mettre partout. Et vous aurez quelque chose quand même de bien mélangé, avec un côté esthétique. Pour moi, c'est important, la qualité. Vous voyez, vous avez un côté visuel. Pour moi, le Morito, c'est visuel aussi, hein, qui est plutôt sympa. Une fois qu'on a fait ça, on va aller rajouter, hop, le reste de glace pilée. Voilà. Et donc c'est important juste à ras-bord, parce que ça va vous donner exactement la bonne dose de la partie pétillante. Partie pétillante, plusieurs possibilités. Un, il faut que ce soit un pétillant à mon goût, on en discute si vous voulez, assez fort. D'accord? Donc traditionnellement, voilà, vous connaissez tous la bouteille. Moi, j'aime bien le côté local. Donc, voilà. Et dans cette marque-là, je sais qu'il y en a d'autres dans le Sungo, hein, Michel, notre coach équipage. Dans cette marque-là, plutôt la rouge. Pourquoi? Parce que la rouge, c'est la plus pétillante dans cette marque-là. D'accord? Pas la verte. Tendance du moment aux pétillantes faites soi-même, à la maison, net, selbstgemacht. 4 pressions de 2 secondes, ça vous donne exactement le bon pétillant. Vous voyez, vous entendez le petit pchit. Ça, c'est la preuve que c'est la bonne dose. Vous allez rajouter, hop, il y a un côté magique là, vous avez les bulles qui sortent, le côté un peu croquant. Vous êtes juste à ras-bord, juste limite, parce qu'on va encore rajouter 2-3 petites choses, c'est pas fini. Qu'est-ce qu'on va rajouter? Alors, juste sur les variantes que j'ai pas là, hein, sinon la vidéo est trop longue. Morito Royal. Morito Royal, c'est champagne. Morito Royal alsacien, crémant, petit crémant. Ce qui est important aussi, c'est la fraîcheur, parce que sinon vous allez un peu détruire. Parce que le Morito, ça se boit frais, quoi. Hein. Essayez d'avoir l'adjuvant pétillant frais au frigo. Hein. Donc que ça aille la carolanette à tout le reste, y compris crémant, frais, c'est mieux. C'est mon conseil. Une fois qu'on est arrivé à ce stade-là, on a presque fini. Là, on arrive au détail. Mais vous savez, le diable se cache dans les détails. Ça, c'est ce que j'ai prélevé sur ma feuille de menthe. C'est juste le petit bourgeon. Et ça, je vais le poser délicatement au-dessus. Parce que c'est un élément de déco que moi, je trouve important. Autre élément, l'Angostura Bitter. C'est celui que je préfère. Il a ce côté, essayez, vous verrez, au niveau du goût, j'adore. Et au niveau de la couleur, je ne sais pas si vous voyez, il a un côté un peu rouge. Alors ça va tout doucement, vous voyez, ça commence tout doucement à couler au-dessus, à s'intégrer. Et on a un jeu de couleurs que je trouve intéressant. Hein. J'ai le droit de trouver ça intéressant puisque c'est mon Morito. Voilà, on termine. Partie finale. 2 pailles. 2. J'aime bien parce que les gens... 2 pailles, ça permet aussi de continuer à remuer. Vous savez, quand vous buvez le Morito, vous voyez les gens qui remuent tout doucement. Moi, j'aime bien ce côté-là. Et quand on se met en mode
double paille, eh ben, on a plus de mojito avec 2. Donc, quand on a un peu plus soif, c'est intéressant. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Ah oui, parce que je vous vois venir avec les pailles. Nature, respect de la nature. Ok, on est en mode confinement, j'en ai pas trouvé d'autres, d'accord. Alors il y a Guigui, un de nos coachs équipage. Je lance un défi d'ailleurs, Guigui, qui a une astuce. Lui, vous savez ce qu'il fait? Il utilise des macaronis. Des gros macaronis comme ça, en guise de paille. Et ça marche. J'ai essayé. C'est une idée qui est juste géniale. Bon, le problème, c'est qu'on est en confinement. Trouver des macaronis. Vous savez qu'il y a eu un problème sur les pâtes. Et les pâtes italiennes, n'en parlons pas. Et des macaronis. Enfin bref, je m'arrête là. C'était compliqué. Donc voilà. 2 macaronis. Ça peut être... c'est une variante. Moi, j'en mets 2, voilà. Est-ce qu'on a tout vu? Ah oui. Avec quoi on boit, n'importe quoi, avec quoi on mange, non, avec quoi on boit, je sais plus. Enfin bref, moi en tout cas, j'utilise Apratchtal, fraîche, pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, bah, essayez de voir à quoi ça ressemble. C'est frais, c'est bon. J'adore ça. Bratschtal met un keuter, mojito alsacien, met Corona en alles drin natuurlijk. Perfect. Contrôle qualité. Pas mal du tout. Hein. Précision, contrôle qualité, vous le faites que sur votre verre. Hein, pas sur tous les autres. Hein. D'accord? Ok. Ben voilà, on a terminé le mojito. Ce que je vous propose, c'est rendez-vous vendredi, tous les vendredis, pendant le confinement, à 10h59 précise, pour un apéro équipage. Ciao, bye.